Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Aujourd'hui, je suis particulièrement excité de vous montrer cette nouveauté de Photoshop qui nous permet d'effacer des grillages de nos photos d'une manière vraiment très simple. Ou encore, comme ici dans cette photo, d'effacer des poteaux gênants tout en reconstituant ce qu'il y a derrière de manière beaucoup plus efficace qu'avec le remplissage de contenu intelligent. Allons découvrir ensemble ce nouvel outil, encore basé sur l'intelligence artificielle. C'est décidément à la mode ces derniers temps. Ce nouvel outil performant et basé sur l'intelligence artificielle s'appelle tout simplement outil supprimé. Ils ont vraiment fait très simple là chez Adobe. Attention, il n'est disponible que dans la version bêta de Photoshop. Pour rappel, il est possible donc d'installer sur son ordinateur plusieurs versions de Photoshop, dont la Photoshop Beta, dont vous pouvez voir l'icône ici qui est différente de celle habituelle de Photoshop. Pour en savoir plus sur le processus d'installation de cette version, je vous renvoie vers l'article que j'ai publié sur mon site il y a quelques mois déjà, où je vous explique donc comment vous pouvez vous aussi tester donc la version bêta de Photoshop et comment l'installer. Je sais également que plusieurs d'entre vous l'ont désinstallée car elle entrait en conflit avec Lightroom lorsque vous vouliez envoyer des photos depuis Lightroom vers Photoshop, mais ces choses résolues à présent car je vous le montre tout de suite. Lightroom a été mis à jour et a résolu ce problème. Donc pour ça, vous allez dans Lightroom classique, réglages, et vous avez maintenant dans édition externe, modifier dans. Vous pouvez donc choisir la version de Photoshop. Ça, c'est nouveau. Donc je vous montre. Si maintenant je veux lancer ma photo dans Photoshop 2023, je le sélectionne ici. Et donc si maintenant je fais un clic droit, modifier dans, vous voyez que c'est bien Photoshop 2023 qui est annoncé. D'ailleurs, pour vous le prouver, je le lance. Vous voyez que Lightroom détecte que mon Photoshop Beta est déjà ouvert et donc je vais simplement le fermer. Hop, je reviens dans Lightroom. Voilà, modifier dans Photoshop 2023. Et voilà, vous voyez bien que ici on est dans Photoshop 2023. Et si maintenant je vais dans les réglages de Lightroom classique et que je lui dis que je veux lancer désormais Photoshop Beta, voilà. Maintenant, lorsque je vais faire un clic droit sur la photo, modifier dans Photoshop Beta. Évidemment, je vais d'abord fermer Photoshop 2023 et droit quitter. Clic droit sur la photo, modifier dans Photoshop Beta. Voilà, vous voyez ici en haut qu'on est bien dans Adobe Photoshop Beta. Donc, il n'y a plus ce problème de conflit qu'il pouvait avoir et qui a fait que beaucoup d'entre vous ont désinstallé cette version bêta. J'espère d'ailleurs que cette fonctionnalité sera rapidement implémentée dans la version standard de Photoshop parce que je vais vous le montrer dans quelques instants. Elle est vraiment bluffante. Après avoir installé la version bêta, vous allez trouver donc cet outil soit dans le groupe des outils correcteurs ou si vous ne le trouvez pas, vous allez ici où il y a les petits points, modifier la barre d'outils et il se trouve dans la liste des outils qui ne sont pas encore visibles. Outil supprimé, c'est celui-ci avec des petites étoiles à côté. Alors, je vais enlever cette barre ici, qui est aussi une des nouveautés de la version bêta. Et donc, habituellement, pour effacer ce type de grillage, on pouvait faire appel soit à l'outil correcteur localisé, basé sur le contenu pris en compte que l'on active ici en haut. Alors, pour ça, je crée un nouveau calque vide, voilà, et je coche ici, très important, échantillonner tous les calques, sinon ça ne marche pas. Et donc là, je pouvais faire ça et le laisser calculer. Mais voilà, comme vous pouvez le voir ici, il a détruit le bec du pan et je ne sais pas, pour le reconstituer, il faut que je masque ce que j'ai fait, etc. Bref, on n'avait pas d'autres moyens. On avait également le remplissage de contenu intelligent comme solution, c'est-à-dire que on travaillait sur une copie du calque, on passait en mode masque et on venait ensuite comme ça peindre sur tout le grillage pour créer en fait une sélection. Je vous montre rapidement, hop. Voilà, je rappuie sur Q et donc vous voyez que j'ai une sélection que je vais intervertir puisque c'est l'inverse que je veux. Donc c'est le grillage que je veux. Donc sélection, intervertir et on allait ensuite donc dans édition, remplissage d'après le contenu. Hop, et comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment pas top comme résultat, même si évidemment je peux régler, affiner, etc. Cela prenait beaucoup de temps et n'était pas optimal. Maintenant, je vais vous montrer le même procédé, mais avec ce nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle, je vous le rappelle. On peut créer un nouveau
calque vide puisqu'il nous autorise donc à travailler de manière non destructive. Et donc, je viens le sélectionner ici. Voilà. Outils supprimer. La barre d'options est très simple. Vous avez juste l'option pour modifier la taille de l'outil. Pensez à bien échantillonner tous les calques si vous travaillez sur un calque vide. Et cette option ici, je vais la décocher. Donc l'option déposer après chaque trait. Je vais vous l'expliquer par après. J'adapte la taille de l'outil. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas modifier la dureté de l'outil, mais juste le diamètre. On va opter pour un diamètre légèrement plus grand que ce que l'on veut effacer. Je trace donc un trait, voilà, et je dois valider en cliquant sur le petit V puisque j'ai décoché la case, il le fait automatiquement quand je relâche le clic gauche de la souris, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas encore parfait, mais cet outil a la faculté de s'adapter à chaque fois que vous repeignez dessus. Donc, hop, je valide et vous voyez qu'on a déjà un bien meilleur résultat. Si vous voulez voir au fur et à mesure les transformations, dès que vous relâchez la souris, je vous conseille dès lors de cocher cette case déposée après chaque trait. On va continuer. Hop, voilà, on repasse une seconde fois. Alors ici, vous allez voir que c'est particulièrement intéressant au niveau du bec, où il tient compte en fait des bords. C'est vraiment la force de ce nouvel outil. Alors ici, il n'y a pas de bord, donc là, il va avoir vraiment facile. Mais par exemple, ici, c'est une zone très délicate, et donc on va zoomer un petit peu, et je vais vous montrer. Hop, voilà. Regardez ça, comment il a maintenu le bord intact. On s'attaque à ce grillage-là, je relâche et vous voyez que le bord est maintenu. Et si ce n'est pas le cas, vous repassez dessus et il le reconstitue. Ça, c'est vraiment la force de cet outil. Il est capable de reconstituer les bords. Voilà, je vous montre encore ici sur quelques détails de la tête. On va venir ici dans les plumes de la tête qui contiennent beaucoup de textures. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je suis bluffé. Voilà, regardez ici, il y a une petite démarcation. Je repasse une seconde fois. Il m'a reconstitué les lignes des plumes. Hop. Donc ici, je vous montre la partie la plus difficile, évidemment, de cette photo. Vous vous doutez bien que dans les zones lisses, comme ici en dehors, là, c'est encore plus facile. Hop. Et un dernier pour désencombrer le plumage. Vous repassez. Je dézoome. Voilà donc déjà le plus gros. Avant, après, avouez quand même que c'est bluffant. Et même si ce ne sera jamais à 100% parfait, sachez que ça va grandement vous faciliter le travail de retouche, puisque vous le saviez, avant, il fallait utiliser encore par-dessus des outils tels que la séparation de fréquences pour venir résoudre certains problèmes, etc. Donc, ça va vraiment nous faire gagner énormément de temps. Je vais vous montrer le travail global en accéléré, puisque je ne veux pas vous faire patienter le temps que je sélectionne tous les grillages. Et donc, je vous montrerai un avant-après. Et voilà, j'ai fini donc l'effacement du grillage. Ça ne m'a pris que quelques minutes. Si vous l'avez regardé en accéléré, vous avez vu que je n'ai quasi jamais dû revenir sur l'effacement pour le corriger. Et donc regardez ça, avant, après, avant, après. Franchement, c'est pas mal. Franchement, dites-moi en commentaire, une fois que vous aurez testé, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis fan. Mais évidemment, ça ne va pas se limiter qu'à des grillages. Et donc, je vais vous montrer encore des cas plus complexes d'effacement. Par exemple, dans des photos urbaines. Je vais dans Lightroom, voilà. Et je vais prendre cette photo qui a été prise à Tours et Taxi. Et donc, imaginons que je veuille enlever le poteau ici. Comme vous pouvez le voir, il traverse les structures du toit, les fenêtres, il y a même des branches d'arbres. Et je vais par exemple aussi enlever l'espèce de bouée rouge, là, où vous voyez que derrière, en fait, il y a de la texture. Alors, clic droit, modifier dans Photoshop Beta. Vous voyez l'icône qui représente la version bêta de Photoshop, donc sur fond clair. Voilà. Je viens zoomer dans cette zone. Je crée un nouveau calque vide, commande, contrôle, Alt, Shift, N, comme Nadine. Et c'est parti. Je zoome, j'adapte la taille de l'outil. Alors, si vous devez travailler en ligne droite et que vous voulez faire un shift-click, donc pour tracer des lignes droites avec n'importe quel outil de peinture dans Photoshop, ici, il va falloir décocher la case déposer après chaque trait. Sinon, en fait, quand vous allez relâcher, il va automatiquement essayer d'effacer. Donc, un clic gauche et hop, ici, voilà, je trace la ligne droite. Ici, je dois valider l'opération et c'est parti. Ici, comme vous pouvez le voir, il a déformé un peu le toit, mais regardez, je repasse dessus. Je dois valider, évidemment. Et regardez, on est déjà beaucoup mieux. Je repasse une troisième fois dessus. Une quatrième.
j'efface ce bout et regardez ça, je vous fais un avant, après, vous voyez, il reconstitue les droites. Je continue. Là, j'ai activé donc le déposer après chaque trait. Hop. Là, regardez, il a enlevé un bout de la fenêtre ici. Eh bien, je vais repasser dessus. Regardez. Hop. Encore une fois. Et voilà, il me reconstitue la barre manquante. On passe ici dans les branches d'arbre. Regardez-moi ça. Et voilà, on n'y voit que du feu. Je vous montre un avant, après. Alors certes, les grincheux vont dire oui, mais ça a un peu bougé, etc. Mais je vous avoue que essayez d'effacer ces éléments avec les moyens traditionnels et je vous assure que ce sera beaucoup plus difficile. On s'attaque à la bouée, hop, on relâche et regardez-moi ça. C'est bluffant quand même. Pour quelqu'un qui zoome à 100%, évidemment, il va voir une petite différence par rapport à l'original. Mais voilà, regardez, je reconstitue le bord et il y a la texture et tout derrière avec le grillage. C'est vraiment bluffant. Alors certes, l'outil n'est pas parfait. Je vais vous montrer un exemple encore plus complexe. Dans cette photo encore un peu plus complexe, je vous montre si par exemple je veux enlever ce poteau ici à droite, mais surtout ici, voilà, vous voyez le poteau qui traverse toutes les charpentes, il y a des panneaux bleus, la voiture, enfin là c'est vraiment le bordel, typique de ce que l'on rencontre dans les milieux urbains. Eh bien, allons essayer et tester donc les limites de cet outil. Clic droit, modifier dans Photoshop Beta, ou si vous faites commande ou contrôle E, ça fait pareil, ça l'envoie dans l'éditeur externe par défaut, qui est donc bien Photoshop Beta pour le moment. Commande Alt-Shift-N pour créer un calque vide. On va commencer par la partie la plus facile. Hop, je m'arrête au niveau du toit. Je retravaille sur la zone du toit et vous voyez que là, il tente de reconstituer la partie manquante. Voilà, regardez, en repassant 2 fois, je vous montre un avant-après. C'est quand même vachement pas mal. Il a reconstitué les lignes. On essaye ici. Nickel. Regardez ici comment il a reconstitué la bordure. Et on continue. Alors évidemment, vous aurez un meilleur résultat en travaillant petit bout par petit bout. Là, par exemple, c'est pas terrible. Hop. Là, je vais essayer de prendre tout le poteau en une fois. Hop. Je relâche. Regardez ici, ça gondole un petit peu. Rassurez-vous, il va nous redresser tout ça après quelques repassages dessus. Voilà. Et ici, je décide de supprimer ce bord de fenêtre. Ici, la ligne n'est pas tout à fait droite. Elle l'est à présent. Idem ici et idem ici. C'est nickel. Attaquons-nous à plus costaud. Alors, on va déjà aller jusqu'ici, jusqu'au lampadaire. Bon, ben c'est pas mal, non? Ok, jusqu'à la poutre. Wow, je repasse un peu ici. Et voilà, il me fait un de ces nettoyages impeccables. Je repasse. Alors cette photo-ci, je ne l'ai pas préparée avant la vidéo, donc je découvre en même temps que vous le résultat. Et de plus, quel outil simple. En fait, il n'y a quasi aucune option à configurer. Vous peignez, vous repassez. Voilà, je repasse une seconde fois. Alors ici, vous voyez, il a cassé la ligne. Eh bien ça, il est tout à fait capable de le reconstituer, voilà, ou d'effacer. En l'occurrence, ce qui est gênant. Hop, voilà, nickel. Avant, après. Et là, je suis à 160% de niveau de zoom. Si je me mets à ce niveau de zoom, vous ne voyez quasi rien. Alors ça, c'est chaud. Je doute qu'il arrive à le faire, mais donnons-lui sa chance. Wow! Non, là, wow, je dis bravo, quand même. Regardez ici, il a reconstitué. D'accord, c'est pas le même mur, mais quand même, c'est crédible. Hop, je repasse dessus. Allez, essayons d'effacer la voiture qui est derrière l'arbre et en même temps la barrière. Allez, je vais même effacer ce panneau. La totale, je lui donne tout. Voilà, tu n'as qu'à te débrouiller, Photoshop, avec ce que je peins. Et la trottinette. Allez, on relâche. Chef. Bon, on va repasser, Bon, ben là, c'est déjà plus crédible. OK. Voilà, il me reconstitue un bord de mur. Voilà, ici, le mur, c'est vraiment pas mal. Reconstitue-moi ce bord. Voilà, ici, c'est nickel. Alors, il suffit de repasser sur les lignes. À la rigueur, on les efface. C'est encore plus facile. Ça nous évite d'avoir des discontinuités.
Ici, il y a un bout de fenêtre qui a été dupliqué dans le sol. Et là, ce qu'il aime bien, c'est quand vous faites ça, il va automatiquement retracer la ligne. Voilà, allez, on va effacer ça, le bas de la ligne. Regardez-moi ça, comment c'est nickel. On dézoome un petit peu, on fait un avant-après. Avouez quand même qu'en quelques clics, c'est vraiment pas mal du tout. Et en tout cas, même si après, il faut éventuellement repasser avec d'autres outils pour perfectionner le résultat, la base de travail que l'on aura déjà nous simplifiera énormément la tâche. Alors tiens, en parlant de tâches, je suis curieux de voir ici, par exemple, pour effacer ces cacas de canard. Oh, regardez ça. Il a reconstitué les lignes qui sont derrière. Voilà. Alors, je vous mets au défi d'essayer de faire pareil avec les outils de remplissage de contenu intelligent, l'outil pièces et compagnie. C'est juste amazing, comme disent mes confrères américains. Wow, je suis désolé, je suis moi-même époustouflé. J'avais vu que ça marchait bien, j'avais testé sur le grillage, mais là, j'avoue que ça va au-delà de mes espérances. Je vous fais un avant, après. Je n'ai qu'une chose à dire. Bravo Adobe, cette fois, vous avez frappé fort. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'utilité de ce nouvel outil. Donc ne rejetez pas systématiquement les outils d'intelligence artificielle. Certains fonctionnent parfois de manière assez aléatoire, j'en conviens, mais celui-ci quand même, là franchement, j'ai hâte qu'il se retrouve dans la version finale de Photoshop. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je vais clairement intégrer cet outil et donc Photoshop Beta dans mon workflow de travail parce que pour tout ce qui est effacement d'objets indésirables, ça va considérablement vous changer la vie. Comme quoi, Photoshop peut aussi devenir de plus en plus simple. Je vous rappelle que dans Lightroom, vous avez la possibilité donc de choisir votre éditeur externe, votre version de Photoshop dans le menu des préférences et donc il n'y a plus de crainte à avoir à utiliser la bêta comme c'était le cas auparavant. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à lever les pouces, vous abonner si ça n'est pas encore fait et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de Photoshop. Ciao ciao!